Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, nous découvrons ensemble le tirage des énergies de ce week-end, la guidance du 5 et 6 novembre 2022. Et nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges qui nous parle pour ce week-end de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Gratitude, c'est de vous sentir bien avec ce que vous avez aujourd'hui déjà. Ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous faites. Gratitude. Voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot doré, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe, le roi de denier et le 7 de coupe. Roi de denier, c'est un roi, donc une carte de maîtrise, de gestion. Et celui de denier, il donne vraiment confiance. On a confiance en soi ou confiance dans une situation comme ça. Alors, on se pose pas mal de questions. Il y a pas mal d'offres ici avec le 7 de coupe. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, c'est de l'appréhender avec confiance. 3-4, de les appréhender avec confiance. C'est plusieurs coupes, vous voyez. Ah, il y a la tentation derrière. Et la reine de coupe. Ah. Donc, il y a plusieurs coupes. Et est-ce que c'est Fort Boyard et vous plongez votre main dedans à l'aveugle? Certaines ont des choses très jolies à offrir. Sur ce tarot doré, elles sont plutôt toutes belles d'ailleurs. Il y a juste une il y a le feu. Sinon, le reste, on a des énergies assez sympathiques. Donc, il y en a juste une où vous vous méfiez ici. 10 de denier. Ah ouais. Et reine d'épée. Il y a des choix à faire. Et vous êtes accompagné, conseillé ici. Il y a de la richesse et de l'abondance. Beaucoup de gratitude par rapport à là où vous en êtes et la possession aussi, ce que vous avez. Ce qui vous permet également de faire le point sur des relations possessives. Des situations un peu toxiques, possessives. Donc, j'ai quand même la reine et le roi de coupe et le cavalier d'épée. Versus le couple symbolique. Une belle histoire. Sentimentale, romantique ou comme ça. Donc peut-être qu'un couple va très bien en ce moment et qu'il y a des soucis d'un point de vue autre. Relationnel, dans les amis, dans la famille ou comme ça, peu importe. Voyons voir directement la lecture. 2 d'épée, 7 de bâton, 4 de bâton, le challenge. 5 d'épée, la force, roi de bâton, résultat 10 de coupe. Alors, ici, on peut nous parler d'une situation qui implique un mariage. Ok. Alors, un mariage, un engagement, un contrat. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple, en relation ambiguë? Est-ce que c'est un engagement professionnel? On va aller voir ça. Quoi qu'il en soit, le challenge, c'est le désaccord et l'idée de se faire la guerre. L'idée d'être en conflit et de rester bloqué sur le conflit. Personne ne veut accepter le point de l'autre. Un petit manque d'empathie où on va être beaucoup dans le contrôle, à défendre ses valeurs et comme ça. Alors d'un côté, si vous êtes un couple soudé, uni, harmonieux dans la famille ou comme ça, très bien. Vous ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous, influencer votre couple. Vous ne laissez pas des énergies tierces, des personnes un petit peu négatives, haineuses, rageuses, venir fiche le bazar dans votre mariage, dans votre foyer. Ok. Ça peut être dans un couple, hein, juste on n'est pas d'accord, et puis il y en a un qui claque la porte, et ça ne durera pas. Au final, on retrouve le 10 de coupe, vous voyez ce que je veux dire? On accepte de déposer les armes. Poursuivons. Allons-y. De d'épée pendue. Ouais, il y a un désaccord ici pour certains d'entre vous. Alors, c'est peut-être que vous êtes dans une période qui est un petit peu compliquée où c'est pas vraiment le moment d'agir. En tout cas, vous ne voyez pas le chemin se dessiner clairement, que ce soit sur vos projets professionnels, personnels, travail ou foyer, maison, amour. On voit pas très clair, on ne sait pas trop, on attend et on ne se sent pas la volonté de transformer quelque chose tout de suite. C'est pas comme si avec un 5 d'épée vous vous dites c'est pas encore clair pour moi, je me sens pas les épaules ou le charisme alors que vous êtes en roi de bâton, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est dans l'état d'esprit. Je sais pas, j'y vois pas clair. Comme c'est un 2, ça peut impliquer au moins une autre personne. Et vous vous dites, ben, je sais pas ce qu'elle pense, je sais pas ce qu'elle fait, donc ben, moi je fais rien, j'attends. Avec la volonté d'y voir plus clair ou de comprendre quelque chose ou quelqu'un.
Sur le 7 de bâton, le valet de coupe. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire pour certains qui se présentent, quelqu'un qui arrive avec la nouvelle, et on vous sent un petit peu sur la défensive. 7 de bâton, c'est vous n'avez pas nécessairement envie d'ouvrir votre cœur ou de laisser cette personne entrer dans votre vie. Ça peut être si vous êtes parent que vous défendez un enfant ou que vous apprenez à un enfant à se défendre par l'esprit, parce qu'on a le pape là en dos de deck. Surmonter des conflits, une difficulté, par l'esprit, par la psychologie, par quelque chose de doux, tendre et positif. Soleil, harmonieux, bienveillant, empathique, la papesse. Ok. Donc, ça peut être que vous fermez la porte à une personne qui arrive vers vous avec un valet de coupe, c'est pour jouer un petit peu, tester, voir où vous en êtes émotionnellement, alors que peut-être elle est engagée ou comme ça. Alors vous pensez au départ qu'elle vient vous soutenir pour vous aider à, si vous êtes en couple ou comme ça, une personne qui vient chercher de l'information pour savoir quoi de neuf chez vous, mais avec une énergie un peu joueuse. Bon, après ça peut être une difficulté par rapport à un partenariat, un couple. Vous avez le pape, donc vous avez toute la sagesse, l'accompagnement d'une personne sage, spirituelle, mature, bienveillante pour vous apporter la bonne parole et vous aider à stabiliser une situation. Ça peut être un professeur des écoles, ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être une personne de religion. Lors d'un événement, il y a un regroupement ici de personnes avec une personne qui parle, qui prend la parole pour tout le groupe. On a l'envie de réaliser un souhait, de découvrir c'est quoi notre souhait. Il y a un accompagnement aussi, si vous êtes parent, vous accompagnez vos enfants à comprendre les cycles, à comprendre le temps, à comprendre qu'ils ne sont que des enfants, qu'ils n'ont pas besoin de se mettre autant de pression, que s'ils s'inquiètent pour l'avenir, de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils feront, qu'ils n'ont pas les réponses, les accompagner en leur disant il n'y a pas d'urgence. Ou bien vous êtes accompagné parce que actuellement vous êtes dans une situation, une relation où la personne se comporte à nouveau comme un enfant, c'est lourd et pesant, c'est vous qui portez tout. Et une personne qui vous aide pas beaucoup à la maison, qui vous aide pas beaucoup, qui travaille pas beaucoup, qui gagne pas beaucoup d'argent, qui est en difficulté psychologique peut-être. Et ça demande de l'endurance, du temps comme ça. Oui, puis elle peut être nerveuse, elle peut être explosive dans les mots et être un petit peu centrée sur elle. Donc ça, c'est pas évident si c'est le cas. Si c'est un enfant, c'est un jeune enfant, hein. C'est même pas adolescent, quoique. Mais c'est une personne qui demande de l'attention, qui a besoin d'amour, qui est un petit peu manipulatrice parce qu'elle cherche à se sentir bien, elle cherche de l'affection, elle cherche de la tendresse, elle cherche à comprendre, elle est un petit peu perdue. Elle sent qu'elle n'y arrive pas toute seule. Ici, j'ai une personne qui, ouais, qui a besoin de ses parents parce qu'elle n'est pas encore autonome, elle n'est pas encore... donc ça peut être vraiment un enfant, une personne jeune comme ça. Et s'il s'agit d'un adulte, c'est un adulte qui n'a pas encore trouvé les outils et les armes pour faire face à la vie d'adulte. Et c'est vraiment sans jugement avec le pape, c'est d'appréhender ça avec bienveillance, amour, compassion. Le roi de bâton et la lune. Et l'impératrice. Alors, la lune, en force, elle nous parle d'y voir plus clair et de sortir d'une ambiguïté, d'une histoire d'infidélité ou d'une personne. C'est le jour et la nuit. On trouve le chemin du milieu ici. J'ai un nouveau commencement. Mais quelqu'un doit prendre les rênes de ce nouveau commencement. J'ai potentiellement quelqu'un qui vient gâcher une fête ici, assurément. Et vous le comprenez, que c'est une personne qui n'est pas bien, c'est une personne qui est à bout, ou qui craque, ou qui fait des crises, que ce soit de colère, d'hystérie, de dépression, peu importe. C'est quelque chose de pas facile ici, ok, d'un peu lourd, pas facile, qui dure depuis un certain temps. On n'arrive pas à trouver une solution comme ça. Ça peut être dans le foyer, ça peut être avec un ou une partenaire, ça peut, vous voyez, dans la famille.
des lourds conflits familiaux qui durent depuis toujours. Et l'idée, c'est de trouver votre voie, votre bonheur. Je vais en remettre sur la force, ouais. Reine de coupe, ouais. Il y a... j'ai une énergie masculine et une énergie féminine. J'ai un mode de fonctionnement masculin et un mode de fonctionnement féminin. J'ai quelqu'un qui va être dans l'action, les solutions, la logique, et quelqu'un qui va être sur les émotions et... eh ben, on a une lutte ici. On a une lutte sur un partenariat ou comme ça, une lutte de pouvoir, ou quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, qui est beaucoup dans les peurs et dans le contrôle. Et la force ici, ça va être d'écouter les émotions et de choisir le bonheur, choisir le 10 de coupe, choisir l'harmonie, choisir la famille, choisir la gratitude, apprendre certaines valeurs, apprendre à prendre des décisions, apprendre à... Là, j'ai un pas en avant, un pas en arrière, quelqu'un qui ne veut pas boucler quelque chose pour ouvrir quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'un conflit. Vous êtes accompagné de la famille pour vous aider à gérer quelque chose. Encore une sur le résultat. As de coupe. On peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour ou de raviver la flamme dans un... C'est beau, hein, As d'épée. On a les solutions. Ça y est, ben voilà. À la fin du week-end, c'est apaisé, c'est l'amour, c'est la libération, les décisions. Et on est une équipe. Prendre le temps de communiquer, d'écouter, d'être dans l'empathie, la patience, de la construction de quelqu'un, d'une construction de vie de manière plus globale, financière, professionnelle, matérielle, sentimentale. On finit avec beaucoup d'amour, hein. Là c'est la reine de coupe. Donc ici on pourrait voir des soucis passagers où on se fait toute une montagne qui dure depuis un certain temps, mais vous allez trouver votre voie et ça à travers la gratitude, l'amour ici, la compassion, des énergies très pieuses. Et ouais, hein. Le pape et le diable, clairement, c'est l'exigence du bien ou du mal, et à travers une loi universelle de yin et de yang, où ben, dans chaque excès, il faut accepter que entrer un petit peu de lumière dans l'obscurité ou un petit peu d'obscurité dans la lumière, que rien n'est absolument parfait. Ouais, il y a l'empereur, hein, il y a une question de contrôle, 10 de denier. Mais en tout cas, il y a des options. Vous êtes en train de tourner une page ici, de suivre votre chemin, votre étoile, assidu, des craintes, des prises de tête hein, pour qu'est-ce que ça va être la suite, comment on avance comme ça, comment on construit. Et l'idée d'un nouvel élan, d'un nouveau commencement, d'une transformation, quelque chose de réglé, équilibré ou comme ça. C'est intriguant hein, parce que la lune, c'est vraiment l'ambiguïté du bien et du mal, de ce pape et de ce diable, de brouillard, d'incertitude, de valeurs par rapport au mariage, à la tradition versus un monde le diable, ça va être le monde de la débauche, le monde des excès, de l'apocalypse, un petit peu du mal qui domine un groupe. J'en mets une dessus. Et là, c'est mignon, c'est le bien qui gagne. Ouais. Il y a quelque chose qui sera dévoilé sur le diable. Il sera mis à terre grâce à une énergie d'union, d'union, de soutien, de collaboration. Ouais. Pour mener le combat un petit peu, pas de justicier, mais de liberté. Le jugement, c'est liberté, nouveau son de trompette, révélation, seconde chance, nouveau monde, ces choses-là, pour aller vers une guérison. Alors ça peut être sur plein de sujets. Ça peut être un développement personnel, ça peut être votre vision du monde, de la société, votre philosophie de vie, vos valeurs. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Le résultat est beau, il est doux, il est plein de tendresse, de soutien, d'harmonie, d'écoute, de discussion et beaucoup, beaucoup d'amour. Pour certains, c'est une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Ouais. Équilibré, stable.
Allons voir du côté des 77. Avec les 77 d'Aliaské à la coupe, on a la bougie et la distance momentanée. Donc pour certains, un temps de pause, de recul vous permet d'y voir plus clair pour trouver une solution, pour sortir, vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel ici, c'est la solution, la bougie qui vous éclaire, c'est une recherche d'informations ou l'idée de faire clôturer quelque chose, faire un deuil. Quelque chose qui a tourné en rond dans votre tête et ça y est, vous allez pouvoir retrouver cette notion de gratitude ou comme ça, mais... Oh, la route du cœur, de l'amour. Voyons voir. Voyons voir la lecture. J'ai l'impression qu'il fait sombre hein, quand même aujourd'hui. Il fait froid et il fait sombre. Alors, on a la lune, le masculin, la rupture. Ah. La nouvelle voie, la clé, la montagne, la naissance, le printemps. Ah, donc on a l'hiver, le printemps, la construction positive, le carrefour et l'union sacrée. Bon, pour certains, vous rêvez de rompre, de couper avec une situation où c'est la tête dans les étoiles, mais pas les pieds sur terre. Il y a aussi un rêve que vous vous empêchez pour certains. Il y a un manque de foi, quelqu'un de froid, quelqu'un qui glace, qui bloque, qui gèle une solution. Ou alors le fait de ne pas être en action. C'est ça qui va couper. Vous avez un rêve, une idée, un projet avec la lune, et on le laisse s'échapper. On ne saisit pas une chance ici. Pour certains, vous pourriez couper une relation avec une personne qui a vraiment la tête dans les nuages, qui n'est pas du tout ancrée et qui est bloquée dans sa vie, qui ne cherche pas à démarrer quelque chose, qui ne cherche pas de solution, si ce n'est la difficulté, en faire toute une montagne et ne rien faire. On vous met toujours en attente, il y a du temps, attends. Ça va changer, ça va évoluer et au final, j'ai deux chemins qui se séparent. Ou l'inverse, ou deux chemins qui vont se retrouver, se réunir, deux personnes, deux projets. Ce qui signifie qu'un projet que vous pensiez terminé pourrait refaire surface parce que ce qui est coupé, finalement, on trouve la clé pour surmonter l'obstacle et faire renaître un projet et aller vers quelque chose de constructif. Mais il y aura une décision à prendre, à savoir si on le fait ensemble ou séparément. Ça peut être, on le fait ensemble émotionnellement, séparément, au niveau des comptes en banque ou quelque chose comme ça, au niveau des comptes, au niveau de l'administration. J'ai une nouvelle voie pour réaliser un souhait, un rêve, renaître à soi-même. J'ai un homme qui a la clé, la solution pour aller vers une construction positive en amour. Il s'agira alors d'agir et de ne plus procrastiner et d'y aller. Et également une personne qui est prête à soulever des montagnes pour aller vers quelque chose de constructif. Allons voir. C'est vraiment très sombre. Laissez-moi allumer la lumière. Alors du coup, désolée, ça va faire un petit reflet dans les cartes. J'ai pas le choix, il fait trop sombre aujourd'hui. Si j'aurais pu allumer une lumière qui n'est pas par en haut, bref. Alors soit vous êtes en train d'apprendre par vous-même qu'une histoire passée, une personne que vous avez vraiment beaucoup aimée, idéalisée, qui était votre âme sœur, une chance, une possibilité ici, vous vous rendez compte que voilà, ça a été une opportunité pour vous apprendre quelque chose dans la vie, même si cette personne ne reviendra plus, que ce soit une séparation physique, une distance géographique ou bien une personne passée dans la lumière. Vous vous libérez de quelque chose. Okay. Pour certains, j'ai une personne là qui croit en ses rêves, qui a une capacité de manifester des rêves, qui a une énergie comme ça, de bonne fortune, de bonne étoile au-dessus de la tête. Ouais, il y a beaucoup d'étoiles là. J'ai beaucoup d'étoiles qui brillent dans son ciel à cette personne. Beaucoup d'imagination, de créativité et qui peut manifester de l'argent. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vient de rompre ici, mais qui vous invite, vous tend la main. On parle de tendresse. Ça peut être aussi d'utiliser une rupture pour composer quelque chose d'artistique, créatif ou comme ça. Il y a l'expression de l'amour. Ouais,
après quelque chose qui a été brutal, qu'on a trouvé merveilleux et où on a ouvert les yeux sur le fait qu'il y avait quelque chose qui nous a fait du mal. Et pour certains, c'est comprendre aussi quand on est dans la souffrance d'une rupture ou comme ça, de demander de l'aide. Mais là, j'ai quelque chose de très créatif. Un don, un talent, quelque chose d'inné. Une vibration comme ça qu'on ne peut pas vous enlever. C'est votre source. C'est votre... J'ai une nouvelle source de revenus, une nouvelle voie pour faire de l'argent, ou l'idée d'évolution. Ouais, j'ai de l'évolution financière là, les amis. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce week-end, on a ça. On a la clé, on a la maturité, la sagesse, ouais. J'ai des sages, hein, des personnes qui peuvent se réunir ici pour débloquer quelque chose qui est bloqué et trouver. Ouais. Ben, dis donc. Parfait. Oui, alors c'est étonnant parce que c'est une énergie annexe au masculin et au sage, au protecteur, aux parents. J'ai une énergie féminine qui est quelque part très zen, très méditative, engagée dans ses projets, bonne communication, équilibre, opportunité. Donc ici, on pourrait venir vous chercher pour vous proposer, si vous vous sentez dans l'énergie de la féminine, ici une personne alignée, qui est dans une forme de guérison, d'équilibre de vie, de travail sur ses projets, peut-être indépendant ou comme ça. Ouais, capacité, à nouveau les arts, hein, la créativité. On pourrait venir vous chercher. Ou bien c'est votre chemin d'évolution qui vous permet de comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné dans le passé, pourquoi il y a eu des ruptures, ça peut être à nouveau professionnel, relationnel ou comme ça. Mais ici, s'il y a une montagne, un obstacle devant vous, ou comme ça, c'est comme si on sortait la dynamite pour faire exploser cette montagne et ouvrir le chemin. Là, vous voyez, c'est un petit peu ça l'image. Il y a un conseiller ici qui vous aide à trouver des solutions par rapport à un blocage. Et il y a une faille à ouvrir, il y a quelque chose ouais, ça s'ouvre. Ça ne peut, il n'y a que comme ça qu'on renaît à soi, il n'y a que comme ça qu'on change de perception, qu'on accepte, qu'on est buté, qu'on tourne en rond. Ouais. Ça concerne le passé, laisser s'en aller, le deuil et les émotions, la tristesse. Si c'est masculin surtout, vous voyez des personnes qui peuvent être très distants par rapport à leurs émotions parce que comme c'est masculin, on va dire un homme doit être fort, ne doit pas montrer ses émotions, doit être ceci, doit être cela. Et j'ai quelqu'un qui comprend qu'il a ses propres limites. Et il est fait aussi d'émotions comme ça et que c'est plus tabou de nos jours, qu'on peut en parler, les transmettre et aider aussi les autres à comprendre des difficultés qu'on a tous dans la vie. Que ce soit la confiance en soi, la construction, le rapport à la possession, à la richesse, à la réussite, aux rêves. Il y a une renaissance. Hein. Le printemps sur la première carte, c'est une renaissance. C'est de voir les choses d'une autre manière, se reconstruire, se reprogrammer. Et ça prend du temps. Ok. L'équilibre, le chemin du juste milieu, l'engagement, les contrats, les décisions, les guérisons. Il y a un éloignement par rapport à des personnes où ça tourne en rond, on ne dit pas vraiment les choses, c'est emprisonné, enfermé. Il y a une issue de secours là. Okay. Mais c'est vrai qu'assurément, ce qui doit péter, c'est le labyrinthe, le mental, on s'enferme, c'est négatif, ça tourne en boucle, il n'y a pas de solution. On a beau essayer de faire des efforts, tendre la main, insister ou comme ça, il y a une situation où ça n'avance pas. Ça peut être vous avec vous-même, hein, où vous vous dites chaque jour, bon allez, je vais trouver une solution, je vais débloquer ce problème, je vais m'atteler à faire bouger ça. Et au bout du compte... Non, au bout du compte, ça avance, les amis. Au bout du compte, ça avance. J'ai une union ici, quelque chose de très positif, quelque chose de très sain. Donc, aligné avec vous. Votre parcours de vie, c'est lent, ça prend son temps.
Et c'est parfait. Parce que ici, on vous dit, quand ça monte trop vite, ça redescend tout aussi vite. Mm. Donc ici, on prend le temps. Il y a des vacances dans l'air. On est en train de prévoir des vacances ou un voyage ou quelque chose. Pour certains, vous renoncez à un cadeau. Vous tournez le dos à une offre, un cadeau que vous avez professionnel, pourquoi pas. Et ça vous permet, vous, d'évoluer, de trouver votre voie ou comme ça. J'ai certains couples pour ce week-end, vous partez à la campagne, vous partez au bord de mer, mais vous allez être dans la nature, respirer. Vous balader, sortir de chez vous. On pourrait aller vers des projets communs ici. J'ai un masculin. Ce sera pas... Alors, si ça nous parle d'émotionnel, que vous êtes célibataire, ce ne sera pas une personne du passé. La paix est faite avec le passé, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Ok. Vous fermez la porte de... Parfait. De personnes... Oh, parfait. Je ne vais pas plus loin. Il y a une belle évolution financière ou professionnelle ou comme ça. Vous êtes conseillé. Vous êtes en train de vous entourer des personnes qui vous aident à vous construire, à être positif, à être équilibré, à être stable et à avancer à votre rythme en vous faisant du bien, en étant dans l'amour, en étant positif, en comprenant le monde, la négativité des personnes, quelque chose où vous vous coupez émotionnellement de ça pour vous écouter, pour être en alignement avec vous. C'est parfait. Ce week-end, ça me va très bien. Il y a une jolie introspection pour une renaissance à vous-même. Vous voyez hein, des gens autour de vous qui portent des masques, qui sont dans le déni, qui sont dans le mental ou comme ça, mais vous n'êtes pas attaché émotionnellement, vous n'intervenez pas. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin d'affirmer quoi que ce soit. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance, de compassion, d'humilité, de simplicité à vous protéger, garder certaines choses pour vous, vos rêves, votre gratitude, votre mode de vie qui vous convient ou comme ça. Vous n'en parlez pas trop, vous éloignez de certaines énergies et ça vous fait énormément de bien ce week-end. Concluons. Avec les portes de l'intuition, j'en ai déjà 2 qui ont sauté et j'en prends une 3e. Nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous et l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le ressenti et l'abondance, c'est la gratitude. C'est la gratitude qui vous amène à un revirement de situation ici. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a vraiment un état méditatif hein, où vous n'êtes pas dans l'ego, vous ne cherchez pas à intervenir là où on ne vous l'a pas demandé, là où vous sentez que ce n'est pas la peine d'y aller. Mais s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a vraiment cette notion d'humilité, de compassion, vous êtes en train d'ouvrir votre chrysalide, de déployer vos ailes dans un monde où les gens portent des masques et pensent quelque chose, vous voyez, et vous résistez pas à ça. Vous restez dans l'amour, la gratitude, vous comprenez que vous avez votre chemin, que vous êtes à un carrefour de vie ici, qu'il y a des choses qui bougent pour vous, que vous êtes volontaire, patient, que vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent, vous êtes très positif, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous demande d'évoluer dans un environnement qui, pour l'instant, n'est peut-être pas votre idéal, à savoir s'il existe sur Terre, mais en tout cas, belle gratitude, belle énergie pour ce week-end, bravo. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, la commentent ou s'abonnent à la chaîne. Avec le Gilded Rêverie, à la coupe, nous avons l'arbre et les oiseaux. Discussion familiale ici. Discussion autour du bien-être, de la santé, de la campagne, du plein air, du grand air, de nos racines. Des saisons qui passent, secret de famille ou découverte, envie de faire découvrir des choses aux enfants, des activités extérieures, ouais, des jeux de découverte, des jeux accrobranches ou des choses comme ça, oui, c'est pas impossible. Ou alors, on découvre une personne ici, une nouvelle rencontre, on a tout à découvrir, son histoire de famille ou comme ça, et c'est fait dans une ambiance sympathique.
Espiègle, sympathique. Je fais un tableau en 9. La clé, le soleil, ouh, la lune, ouh. En plus, le soleil en haut et la lune en bas, ça me va. La lettre, la montagne. Ah, le serpent, la croix. J'allais dire un gros mot. Le lys et les poissons. Alors ici, on a possiblement une personne qui est en train... On a quelqu'un qui est en train de changer de peau par rapport à ses croyances autour du bonheur, de la foi, de l'engagement, de la tradition. Ok, ou de s'affirmer. Il y a un désaccord ici par rapport à de la religion, de la culture, une différence d'âge ou une personne qui ne croit pas au bonheur. Il y a quelque chose de très lourd, c'est épuisant, c'est comme une montagne ici. C'est vraiment... oui, on porte sa croix et il faut ascensionner pour aller la déposer tout en haut de la montagne. C'est tout un chemin, tout un parcours. Après, on a une solution par rapport à des écrits. Donc une situation qui dure depuis un certain temps, ça vous ronge de l'intérieur, vraiment ça vous fait des nœuds à l'estomac, des choses comme ça, mais vous pourriez trouver des solutions officielles, des documents. Et ça pourrait arriver rapidement. Et vous apporter de la prospérité, de l'argent. Ou une solution si vous êtes travailleur indépendant et que vous avez une difficulté pour pouvoir soit faire grandir votre entreprise, changer de statut ou obtenir des documents officiels ici. Mais c'est une autre étape. C'est une autre étape pour certains d'entre vous. Après, on peut avoir une personne qui a des difficultés au niveau du psychisme, des émotions, de la dépression, comme ça, qui a besoin d'aide, mais une aide extérieure. Parce que si c'est que dans le couple ou vous avec une personne, que vous n'êtes pas professionnel ou comme ça n'aura pas valeur de faire avancer une relation, ça deviendra de plus en plus lourd et ce sera vous qui porterez de plus en plus la croix de cette personne parce qu'elle ne veut pas prendre en charge quelque chose. Après, ça peut être interchangeable, ça peut être vous qui prenez conscience que votre bonheur dépend de vous et que si quelque chose doit changer, ça doit venir de vous et que vous en êtes capable. Voyons voir le serpent, l'enfant. Donc ici, on peut avoir une personne infidèle, joueuse, espiègle, taquin, taquine, mais pas vraiment sérieuse. Alors là, on peut nous parler d'une séparation et d'une personne qui songe à quitter un foyer, une maison comme ça. Ici, on nous parle de quelqu'un de méchant, jaloux et envieux. Du bonheur des autres ou du bonheur de quelqu'un. Et on arrête. Soit une personne change, il y a un ultimatum. Soit elle arrête avec ce comportement-là, soit on arrête une relation. En tout cas, ça va être la fin. La fin de cette croix, de ce fardeau, de cette difficulté, de ce malheur. On va l'escalader cette montagne. Donc soit on l'escalade main dans la main et on signe un projet ou quelque chose comme ça, soit on arrête. Mais il y a le soleil ici, donc à voir. Voyons voir la montagne. Il y a une forme d'ultimatum, il y a une décision à prendre. On arrête de tourner autour du pot ou de la méchanceté ou quelque chose comme ça. Le temps est de choisir, de guérir, de discuter, de s'ouvrir, de respirer, de construire, de croire en quelque chose, de prendre la même route, la même direction ici. Pour certains, vous quittez un environnement parce que les personnes autour de vous, elles savent peut-être que vous êtes dans une énergie lumineuse, de manifestation, de gratitude, de réalisation. Et elles sont juste hargneuses. Elles sont juste... Ouais, votre bonheur est ailleurs ici. Vous bougez. Vous sentez que la mentalité, c'est lourd et pesant. Alors, vous avez des écrits qui sont protégés. Et il y a du changement qui est annoncé qui va vous stresser parce que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça peut être le type d'événement qui implique un déménagement où il faut faire beaucoup de cartons. Il va falloir se bouger. Il va falloir se bouger ici pour ouvrir une porte. Il y aura beaucoup de choses à faire d'un coup. Des démarches au niveau des banques, au niveau de... Vous voyez, toutes ces choses-là.
l'annoncer à la famille. Il y a, ouais, ça peut amener à une séparation, il va y avoir des conflits autour de l'argent, autour de, ouais, des accusations, des découvertes aussi, qui malheureusement vont pas nécessairement faire plaisir. Et ce ne sera que passager. Une transformation en cours ce week-end. Hein. Ok. Vous avez des amis qui vous soutiennent, des choses comme ça. Et on vous voit saisir une chance ici, une opportunité. Oh, il y a quelque chose d'heureux qui arrive. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire ou que vous venez de vous séparer, on vous voit vous éloigner d'un environnement. Et il y a une invitation dans l'air pour quelque chose de hyper sympathique. Alors, j'ai encore des choses à vous dire. Dans les associations, la lettre et les étoiles nous indiquent que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vous apportent de la sérénité, des réponses comme ça qui vont vous aider. On vous dit avec la clé les souris que vous parviendrez tout doucement à résoudre une situation, à trouver des solutions par rapport à ce qui n'est pas évident. On vous invite à rester dans la lumière et à la zénitude ici. Oui, on nous parle de belle vie ici. On nous parle de partir au soleil, de partir en vacances, d'une vie comme ça au soleil. Et là, il y a vraiment cette difficulté où il va falloir se positionner. Enfin, c'est même pas il va falloir, c'est décision. On arrête avec le malheur, il faut décider d'arrêter de souffrir, il faut arrêter ce malheur. C'est pas, quand je dis il faut, c'est parce que la croix et la faux, c'est quelqu'un qui, maintenant, c'est, on arrête. On arrête. Et ça peut être vous avec votre enfance, votre traumatisme d'enfance comme ça. De vous dire que vous pouvez vous reconstruire, que ça va prendre du temps, mais que vous allez trouver des solutions pour surmonter, vous voyez, toute votre blessure d'enfance, votre mal-être. On vous dit avec les lys et l'ours en association que vous allez trouver une stabilité financière, que ce sera assez pour avancer dans votre vie, dans vos projets de souhait de vie au soleil peut-être ou comme ça. Mais soit vous êtes rassuré par un parent que vous êtes assez par rapport à votre histoire de vie, que vous êtes assez, ou que financièrement ou matériellement, vous allez avoir assez, vous avez assez, ça va aller. Ne vous rendez pas malade pour des soucis d'argent qui ne seront que de toute façon que passagers. Ne vous rendez pas malade par rapport à la peur de comment vont réagir certaines personnes à l'annonce de ce que vous décidez de faire. Si ce sont des personnes qui sont dans le conflit, dans le malheur ou comme ça, vous allez traverser l'orage, vous allez retrouver le soleil, vous allez vous éloigner de... Oh, c'est beau. Ça me touche la lecture, personnellement. Ça me renvoie à quelque chose. Une décision que je devais prendre depuis longtemps et que j'arrive pas à prendre. Les cigognes, c'est partir un jour en voyage, à l'étranger, faire son nid ailleurs, avoir envie d'être heureux, de devenir parent ou de construire quelque chose. Et vous éloigner d'un environnement waouh. C'est aussi vous éloigner de chercher l'approbation des autres, de chercher à être aimé des autres. C'est en vous que l'amour se construit pour trouver la confiance. Et j'y passe ce week-end, mais il y a quelque chose qui se trame dans l'air pour certains d'entre vous. Lors d'une sortie en extérieur ou comme ça, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Je veux juste après ce week-end, juste une en indice. Il y aura une transformation. Il y a le destin et il y a un projet ici. Donc si vous êtes en couple, vous allez vers un projet, ça va se concrétiser si ça concerne un souci passager concernant un enfant, un logement ou quelque chose comme ça. Le couple reste complice. Dans des discussions intelligentes, on reste soudés et on affronte le changement, on affronte un changement ensemble, on y croit, on a la foi. Si vous êtes célibataire ici ou en relation ambiguë, on nous parle d'un souci passager qui vous amène à prendre une décision ferme pour partir, déménager, voyager. Et ça semble être une destination au soleil.
Voilà pour le sentimental. Allons voir les messages individuels. Pour les célibataires, je vous la fais en couple pour ce week-end. Traitez les problèmes familiaux et âme sœur. Aimez-vous d'abord, codépendance. Ouais. Et amour véritable. Tromperie. Ok. Donc là, les personnes célibataires, vous sortez d'une énergie de coup de foudre âme sœur, on est pareil, on se connaît depuis toujours, et tout de suite on va vers une relation de couple. Là, on voit que vous avez un lâcher-prise par rapport à la confiance de finir, comment on va finir en couple, marié ou comme ça. Vous travaillez sur l'amour de soi d'abord, vous traitez vos difficultés, vos... Donc c'est joli. Âme sœur, célibataire, vous allez vers une guérison. Et il y a vraiment l'annonce de... Votre expérience de vie vous servira pour cette prochaine histoire. Et faire la paix avec votre histoire de famille, vos parents ou comme ça. Pour vous réconcilier avec l'union, le mariage, l'idée de couple, de foyer, de tradition. Il y a vraiment cette notion de pardon. Donc c'est marrant, c'est pas tout de suite dans les énergies la rencontre. Alors pour les personnes en couple, vous avez amour non réciproque, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on voit ici la difficulté pour certains où il y en a un qui doute, il y en a un qui vous êtes en couple, alors peut-être vous n'êtes pas marié, peut-être vous vous posez les questions de qu'est-ce que le couple, pourquoi est-ce qu'on a envie d'être en couple, c'est quoi l'amour ou comme ça. Peut-être que pour l'un, il y a vraiment l'envie de rester dans une relation de couple, et pour l'autre, il est un peu plus léger, charmant, charmeuse, charmeur, charmeuse, pardon. On n'a pas la même vision, hein, facteur religion, lutte de miel, on n'a pas vraiment envie des mêmes choses. Et alors là, pour ceux à qui ça parle, les personnes en couple, on va nous parler d'une personne à nouveau, je pense d'un conciliateur, d'une personne de foi, un conseiller conjugal ou une personne très mature ou autour des valeurs pour apprendre les difficultés dans un couple, les doutes par rapport à l'amour, le désir, la tendresse et remettre de l'ordre dans tout ça. Donc je vous en remets une aussi. Ça va, puis oui. Désolée hein, pour le reflet lumineux, mais j'ai pas le choix, il n'y a pas de lumière. Donc ça va s'arranger très vite dans un couple ici, dès l'instant où vous décidez exactement de ce que vous voulez dans une relation afin que cela vous parvienne. Ça demande des efforts. Quand on parle de grand amour, on dit que c'est avant tout une question de respect et de réconciliation, de retrouver de la joie, de se laisser une autre chance, de s'accorder du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est traditionnel ici, mais c'est joli. Oui, pour certains, dans les relations en couple, il y a vraiment beaucoup de prudence. Là, on se pose des questions, on se dit que ça va plus très très bien, mais pas pour tout le monde. Et après, la décision finale vous appartient. On y va pour les relations ambiguës. Ah ben, c'est la coupe, j'ai dit. Tromperie et finances et carrière. Donc ici, on a une personne qui peut avoir un petit peu en excuse de « je suis trop occupée, je n'ai pas le temps ». Non, mais si c'est une personne au travail, elle va vous dire « mais non, mais c'est qu'une relation professionnelle, je ne sais pas de quoi tu parles ». Ou une personne qui va vous dire « non, mais j'ai trop de difficultés en ce moment, je ne peux pas venir, je n'ai pas d'argent » ou comme ça. Il y a tout un jeu où on peut tourner un petit peu autour du pot. Vous voyez, j'arrive, on se réconcilie, et puis je reprends de la distance, j'ai des problèmes. C'est pas nécessairement... ouais. Ça peut être une personne aussi qui vient d'être trahie et qui n'a pas du tout confiance en elle, qui n'a pas du tout confiance en l'amour, qui a des problèmes financiers, qui a été un petit peu abusée à ce niveau-là, manipulée, et qui a besoin de temps pour se reconstruire, lâcher prise et sortir de
de la crainte d'aimer de nouveau. Donc relation ambiguë, ça peut être vous hein, qui vous reconstruisez après, ou qui êtes encore hein, en pensée ou comme ça, où vous vous dites mais... Soit c'est une personne qui est trop carriériste, matérialiste, quand je dis trop, pas nécessairement, mais qui est dans ces énergies-là et qui ne montre pas ses émotions, qui ne montre pas ses projets, ses envies, qui n'est pas du tout dans les émotions, du tout, du tout. Et du coup, vous ne savez pas où vous en êtes par rapport à cette relation. Soit c'est une personne qui a besoin de temps pour réaliser des choses avant de pouvoir s'engager. Donc, soit... Si elle parle pas, c'est très compliqué pour vous d'avoir confiance dans la relation. Mais relations ambiguës, on nous parle qu'il y a la possibilité d'un amour véritable dès l'instant où vous êtes dans la confiance, le partage, la communication. Ok ? C'est possible qu'une personne traverse quelque chose ici, que ce soit vous ou la personne en face de vous, et qu'il y a besoin de régler des choses avant de se sentir prêt à s'ouvrir à l'amour de nouveau, l'amour avec des projets ou comme ça. Ceci dit, si on lit le tableau global en 9, on a très bientôt un amour véritable et un mariage. Donc ici, par rapport à l'amour, on peut voir qu'on sort d'une dépendance d'être en couple pour des intérêts financiers matériels, qu'on comprend qu'on a des manques, la crainte de manquer ou des choses comme ça, et que parfois ça peut faire qu'on s'embarque en portant un voile ou comme ça, en se racontant l'histoire de on s'aime et après s'embarquer dans une union, un couple qui a posé des bases où on se rend compte que on n'avait pas pris en compte quelque chose qui ne nous va pas, qui fait qu'on n'est pas vraiment amoureux, que ça peut être avec la belle famille, pas d'attrait, vous voyez, pas d'attachement et alors ouais, pour certains, je peux voir hein, dans le passé des relations où vous êtes vite embarqué dans un couple et en fait la personne, ben, elle vous a pas dit que elle était encore avec euh, son ex ou ses ex-beaux-parents. Ou vous voyez des connexions comme ça où vous dites, mais en fait, elle m'aime pas. Ouais, on peut voir des relations ici où en fait vous êtes trompé, que vous vous êtes embarqué dans une histoire où vous pensiez qu'il y avait de l'amour et en fait la personne, elle était intéressée, c'était par intérêt. Vous lui apportiez, peut-être qu'elle se sentait moins seule, peut-être que vous vous occupiez d'elle, peut-être que vous faisiez, voyez, des choses qu'elle n'avait pas envie de faire et que ça lui allait très bien, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'émotion, pas vraiment d'ouverture de cœur, qu'elle était toujours détournée, des choses comme ça. J'en remettrai bien juste une sur la tromperie. J'avais dit une. Hein. On refait une ligne. On va refaire une ligne hein, avec les cartes. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Vous prenez les messages qui vous intéressent, sans obligation, bien sûr. Attraction, exprimez votre amour. Ouais, il y a l'idée d'attirance, de se chercher, de se plaire, d'être dans le moment présent et d'exprimer les choses, que ce ne soit pas à sens unique. Si vous avez déjà fait pas mal le premier pas vers quelqu'un et que on vous renvoie pas que c'est tout le temps vous qui envoyez des messages ou comme ça, c'est à voir. Si vous êtes dans une relation so-so, ouais, codépendance, je m'en doutais, ou si vous êtes sur quelque chose où voilà, vous allez vous choisir et investir dans créer la confiance comme ça. Pour les couples, je peux voir pour certains quelque chose de sympathique. Hein. On va danser la valse, on va être tendre, romantique, s'aimer, ouais, ou... Ouais. Non, ça me parle d'amour quand même ce week-end. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez traverser. Donc pour les couples, c'est pas mal. Enfin pour tout le monde. Vous me direz de toute façon en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aide et vous parle en tout cas cette lecture. Moi je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.